Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de votre émission Au cœur de l'essentiel. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Et en plus du tarot, cette semaine, j'ai tiré une carte dans l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelan. Et nous débutons ces tirages par le signe du Cancer, dont c'est l'anniversaire en ce moment. Avec le 7 des épées, une situation demande à être reconsidérée de manière juste et honnête. En effet, le fait de cacher ou de masquer la réalité peut nuire à l'évolution d'un projet ou d'une relation. Les choses sont peut-être moins complexes qu'il n'y paraît. Et avec la carte de la réconciliation, vous êtes invité, cher ami Cancer, à éclaircir les choses d'abord envers vous-même, afin de se recentrer sur votre vérité intérieure. Ensuite alors, vous pourrez ouvrir le dialogue pour faire avancer la situation ou bien progresser dans des démarches qui nécessitent votre attention. Et on continue avec les lions et le 8 des épées. Il y a peut-être une situation ou une relation qui peuvent être influencées dans leur évolution par des croyances limitantes ou erronées. Il suffit parfois de reconsidérer les choses en prenant de la hauteur pour qu'elles apparaissent à nouveau de manière plus fluide. Et la carte du passage à l'action vous invite à sauter le pas, à entrer dans le mouvement pour retrouver l'équilibre que vous recherchez, que ce soit au niveau de votre bien-être personnel ou bien d'une démarche que vous repoussez depuis un certain temps, les lions. Pour les signes de la Vierge, avec le 6 des épées, c'est en prenant de la distance que l'on peut espérer prendre du recul et se faire un autre point de vue de la situation. Si vous vous sentez bousculé par le rythme actuel ou bien par un manque d'objectivité, laissez le temps faire son travail, les Vierges, et concentrez-vous davantage sur votre équilibre personnel. Et la carte du ralentissement dans l'oracle renforce l'idée de faire une pause pour retrouver la paix intérieure et exprimer celui ou celle que vous êtes intérieurement, sans jugement et sans regret. Pour les signes de la balance, avec la papesse dans le tarot, votre intuition est juste. Laissez-vous guider par vos ressentis. Vous êtes accompagné sur votre chemin d'évolution afin de poser les bonnes actions et de prendre les bonnes décisions. Et avec la carte du bonheur total dans l'oracle, vous êtes arrivé à la croisée des chemins pour enfin privilégier votre épanouissement et votre accomplissement personnel. Acceptez donc le changement sans crainte ni doute et faites-vous confiance, les balances. On continue avec les scorpions et la reine des bâtons. Pour vous, l'évolution d'une situation ou d'une relation est conditionnée par votre capacité à vous faire confiance et à mettre vos atouts en avant. Sachez prendre de la hauteur avant de vous exprimer ou de vous engager sur une voie. Quant à la carte du jugement dans l'oracle, elle vous encourage à ne pas tenir compte des qu'en dira-t-on et à continuer votre quête du bonheur. Intérieurement, vous savez ce qui est bon pour vous, les scorpions, et vous savez aussi la direction à emprunter pour accéder à davantage d'équilibre et de paix. Pour le signe des Sagittaires, avec le valet des coupes, c'est en découvrant la voie de l'intuition et en écoutant vos ressentis
que vous pourrez faire évoluer une situation à votre avantage. Préférez la voix du cœur à celle des armes. Et la carte de la réponse déjà en soi dans l'oracle vous incite à accepter les choses telles qu'elles sont et à dépasser vos craintes. Au fond de vous, vous savez ce qu'il est possible d'entreprendre pour accéder à davantage d'épanouissement, les Sagittaires. On poursuit avec le signe du Capricorne et avec le soleil dans le tarot, un projet ou une relation sont placés sous des énergies de joie et d'accomplissement. Il y a quelque chose à célébrer et à ancrer dans la matière. Et la carte de l'avancée karmique précise que vous êtes dans une phase de transformation intense, les Capricornes, ce qui peut engendrer un yo-yo émotionnel. La confiance en soi et le lâcher-prise sont essentiels ici pour être guidés positivement dans cette période d'évolution. Pour les Verseaux, la période actuelle demande à fournir encore des efforts pour faire face à la charge de travail ou bien à diverses obligations. Restez concentré sur votre organisation et vos objectifs tout en écoutant vos besoins et ce que vous dicte votre cœur. Et également, ne laissez pas les questions d'ordre matériel influencer vos choix. Quant à la carte du lâcher-prise dans l'oracle, elle invite à s'octroyer des moments de détente pour calmer ce mental agité et rien de mieux que de profiter des bienfaits de la nature ou de prendre un temps pour soi dans une activité ressourçante, les Verseaux. Pour les Poissons, avec le 9 de coupe, une situation ou une relation sont bien engagées vers la réussite. C'est en cultivant en effet la notion d'abondance que l'on nourrit le terreau qui fera germer les graines de ses envies. Prenez le temps de vous recentrer, les Poissons, sur vos besoins et sur vos priorités également. Quant à la carte de la jalousie, elle invite à ne pas se laisser influencer par les remarques ou les intentions malveillantes autour de vous. Vous savez ce qui est bon pour votre bonheur intérieur, alors faites respecter vos choix personnels, vos choix intimes, pour privilégier votre bien-être en général. On continue avec les Béliers, avec la Reine des Coupes. Il est question pour vous de maîtriser votre sensibilité et de faire preuve aussi de connexion intuitive afin d'appréhender une situation dans les meilleures conditions. En étant à l'écoute en effet de ces émotions, il est possible d'être en lien direct avec ce qui a besoin de s'exprimer pour s'en libérer. Et la carte du lâcher-prise dans l'oracle renforce la nécessité de sortir du contrôle et des apparences. Vous êtes en effet invité à faire le choix de votre unicité, cher ami Bélier, et à vous réconcilier enfin avec une partie de vous qui est en souffrance et qui demande à être entendue. Pour le signe du Taureau, avec le mât dans le tarot, il est question de partir à l'aventure et d'oser se lancer sans trop réfléchir tout en ayant foi en l'avenir. Il est temps effectivement d'avancer et de franchir une nouvelle étape dans votre cheminement. Et la carte du mensonge, quant à elle, vous invite à regarder la réalité telle qu'elle est, sans artifice et sans vouloir l'édulcorer. Vous savez au fond de vous ce qu'il en est de la situation, acceptez donc d'y faire face, ce qui va vous permettre de vous libérer d'un poids ou bien de certaines contraintes aussi. On ne peut se mentir à soi-même trop longtemps sous peine de se perdre dans des fausses vérités stériles, les taureaux. Et enfin, nous en arrivons aux Gémeaux. Avec la reine des épées, on vous invite à faire preuve de lucidité et de discernement cette semaine. Il n'est pas question de laisser les émotions prendre le dessus dans ce qui occupe votre esprit actuellement. C'est en faisant preuve de discernement et d'intelligence dans un projet ou dans une démarche particulière que vous obtiendrez les meilleurs résultats, les Gémeaux. Quant à la carte de l'évidence dans l'oracle, elle vient confirmer que vous avez fait le bon choix, que vous avez pris la bonne direction et que vous êtes tout à fait apte à progresser vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Les tirages de la semaine sont maintenant terminés. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts et le SoundCloud de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel.
Sous chaque podcast, vous aurez accès à un minutage pour écouter directement le signe de votre choix. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à tout bientôt pour notre prochain rendez-vous et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!